Bonjour. Aujourd'hui, les lumières sont là. C'est toi l'araignée. Pas toi l'araignée, tu es l'araignée bonbon. Ça, je vais manger. Qui c'est le loup et Bobo? Et tante vampire. C'est toujours super très doux, c'est remonte du sud de l'Europe dans lequel nous baignons pour l'instant. On n'en fait plus que c'est mis. Je le répète, nous sommes quand même 10 degrés au-dessus des normales. Ah, et la semaine prochaine, nous resterons allez. au-dessus des normales de saison, même si de jour en jour, il fera de moins en moins vite, ça va se rafraîchir progressivement. Lundi, par exemple, on va perdre quelques degrés, mais ça restera tout de même très agréable avec encore des maxima de 16 à 20 degrés. Mardi, maximum 18. Pour mercredi, vous aurez maximum 16, 17 degrés. Alors jeudi, 14 ou 15. Pour vendredi, 13. Vous le voyez, ça va vraiment se refroidir progressivement, descendre progressivement. Mais on reste au-dessus des normales de saison. Ce n'est que le week-end prochain, un temps vraiment de saison, avec des températures proches de 12 degrés. Araignée. À tout à l'heure, après le RTL Info 13h. On parlait d'émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire ces émissions, l'Union européenne confirme une date importante. En 2035, vous ne pourrez plus manger deux araignées neuves. Un accord a été conclu entre les députés européens et les États membres. Fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. Réduction obligatoire des émissions pour les véhicules vendus jusqu'à cette date. 12 ans donc, l'échéance se confirme. Quelles conséquences aura-t-elle sur le secteur, des constructeurs aux garagistes, en passant par les stations-service? Réponse avec Mathieu Coll. C'est un défi auquel le secteur se prépare depuis plusieurs années déjà. Produire des véhicules qui ne produisent pas de CO2 à l'usage. Et en Belgique en particulier, pour la production et l'assemblage, nous sommes prêts. Nos constructeurs sont déjà depuis très longtemps concentrés sur la réduction des émissions. Par exemple, Volvo Cars à Gand produisent déjà depuis 2020 le XC40 entièrement électrique. Volvo à Gand, Audi à Bruxelles. L'automobile, c'est 56 000 emplois directs en Belgique. Et si la transition est faite, après pas pour moi. les emplois restent en péril dans les entreprises qui produisent des postes pour les moteurs thermiques utilisés à l'étranger. Ceux-là devront s'adapter, tout comme le réseau des stations-service. Je mets ça. De la suppression du thermique Je mets dedans en fait. qui se trouve derrière moi, va malheureusement devoir disparaître. Oui, c'est ça que je dis. Vendre uniquement et exclusivement de l'électricité n'est pas rentable pour le secteur des stations. Ceci dit, pour le secteur, le moteur thermique n'est pas mort, notamment grâce au carburant synthétique neutre en CO2. Il faut avoir le mix énergétique avec des e-fuels, avec des biocarburants qui remplacent l'essence des essais aujourd'hui. On est déjà en cours de marche. Non, et c'est pas une vers ça boîte. qu'on doit aller. Si t'as une boîte, toi, t'avais une boîte là. Un véhicule électrique demande moitié moins d'entretien. Oh là, un peu plat, tu auras pas mal le paquet. Il y aura donc moins de mécaniciens, mais plus de personnel capable de faire des J'ai mis diagnostics. Par l'araignée. exemple, le métier va Là. T'as bien fait. Tu dis que t'as plus de place. Tu vas, tiens, prends ton truc. Exemple, Mais on comprend. Je sais pas, l'araignée en deuxième. La mesure date d'il y a 3 ans. Sur notre application RTL Info, vous retrouvez l'araignée orange. l'interdiction de circuler, également l'interpellation d'un téléspectateur. Il regrette que la région n'ait pas assez communiqué sur